bien, aujourd'hui, je reçois maintenant une habitude de nos studios, Maya Deplat, qui vient nous parler un petit peu de ce qui se passe dans cette université, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses finalement, voilà. Alors on accueille on était venu pour une exposition sur la francophonie, hein, le français local, et maintenant on est là pour une exposition photo qui a été organisée par l'ESP, donc toujours, hein, on revient à l'ESP, l'École supérieure du professorat et de l'éducation, qui fait partie du campus de l'UPF, de l'université, et qui a donc mis en place ce concours photo auprès de leurs étudiants. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet pédagogique assez complet. Au départ, ils sont partis d'extraits de textes d'auteurs du Pacifique, donc non seulement de Polynésie française, mais après de Nouvelle-Calédonie, enfin voilà, de plusieurs auteurs du Pacifique. De ces extraits-là, ils les ont traduits. Et ils les ont parce analysés. que c'était aussi bien en langue du pays qu'en anglais, en kanak ou en pomotu. Alors c'était principalement des textes quand même traduits en français qui ont été traduits après en tahitien. Et à partir de là, ils ont dû en faire une déclinaison par visuelle, quoi, artistique, culturelle. Donc c'est un événement qui a eu lieu en février à l'ESP. Et suite à cela, ils ont décidé de rendre l'exposition itinérante. Donc oui, parce que tout le monde ne se déplace pas à l'université. Voilà, donc ça a été à l'ECPS et maintenant c'est à la BU. Et ça nous a permis de nous inscrire dans le cadre du festival Hohoanui, qui est un festival de photos, de professionnels et amateurs, qui s'organise depuis plusieurs années sur le territoire. Jusqu'à présent, c'était simplement des associations de photographes avec le musée des îles. Et cette année, Hohoanui, donc le festival s'étend sur 4 lieux, le musée toujours, la maison de la culture, la place Toata et donc l'université. Voilà. Et donc, ils se sont lancés à corps perdu dans la photo. Comment ça s'est passé? Ben voilà, c'est ça, accompagnés de leurs enseignants et des conseillers pédagogiques de l'ESP. Ils ont eu aussi un accompagnement théorique et pratique pour réaliser ces clichés. Et je dois dire que c'est assez bien réussi. Il y a des univers complètement différents, hein, puisque les textes aussi sont sur des thématiques très, très diverses. Et bon, bah, ça n'a pas été facile, hein. En plus ça leur apprend à travailler en groupe, à faire des concessions, enfin voilà, tout ce qui a trait au travail en groupe. Et puis il y a eu un jury en février qui s'est réuni, les étudiants ont dû présenter leurs travaux, et suite à cela il y a eu un prix du jury qui a été décerné, également parallèlement à ça un prix du public, puisque les photos ont été publiées sur Facebook, et donc il y a eu un vote du public, à peu près, enfin plusieurs milliers de likes, on va dire, sur Facebook. Donc ce sont des photos qui sont travaillées aussi, qui sont... Sûrement, mais en tout cas elles sont très variées. Il y a du noir et blanc, il y a de la couleur, enfin voilà, il y a... Mais donc c'est une expo dans l'expo, en fait. C'est ça, il n'y a pas que qui expose, hein, si j'ai bien compris. Alors à la BU, il n'y a que eux qui exposent, ça permet de mettre un peu en valeur le travail des étudiants, montrer qu'on peut aussi faire de la création artistique à l'université. Par contre, dans les autres lieux, ce sont soit des professionnels, soit des amateurs, en règle générale, principalement des Polynésiens, qui offrent des visuels soit sur la Polynésie, notamment au musée. Après, je crois qu'à la Maison de la Culture, c'est plutôt porté sur le voyage, donc ça s'ouvre. Mais le but, c'est de montrer voilà, ce qui se fait en termes de création photographique en Polynésie. Après, il y a 2 photographes invités, je crois. Enfin, il y a un programme assez riche. Et il y en a certains qui, du coup, se destineraient plus particulièrement à la photo après cette expérience ? Oh, je sais pas, mais en tout cas, l'objectif, c'était vraiment de les amener à monter des projets artistiques, puisque ce sont de futurs enseignants, oui. De monter des projets artistiques et culturels avec leurs élèves prochainement, quoi. Voilà. Et en équipe. Voilà, ça, et développer leur fibre artistique, voilà. Et des nouveaux outils, puisqu'on parle aussi de nouvelles technologies. Donc, quand on arrive à l'université, c'est sur la façade extérieure. On a les photos en grand format et on a ce qu'on appelle un QR code qu'on flash avec son smartphone. Il faut juste installer une application, c'est assez rapide, et on flash cette espèce de petite image là, ce petit carré, et puis ça nous donne accès au texte des auteurs, à la traduction. Donc voilà, il y a une partie qui est exposée qu'on peut voir telle quelle, et la suite de l'exposition, le déroulé par voilà, ils n'ont pas fait que des photos, donc ils ont mis en place toute une exposition parallèle ou virtuelle, on va dire numérique en tout cas, oui. Ouais. Donc ça promet d'être très très chouette. Il y en a combien qui ont participé comme ça? Alors ça a touché, donc il y a 14 photos, hein, mais puisqu'ils sont par groupe, c'est environ 150 étudiants. Donc c'est quand même. Ouais. Donc il va y avoir du monde à cette expo. Ben, on espère, en tout cas, toucher non seulement les étudiants, hein, pourquoi pas créer des vocations autour de la photo. Elle est ouverte là, l'expo. Voilà, elle a commencé. Alors comment ça se passe pour visiter?
Tout simplement, on vient sur le campus, hein, c'est sur la façade extérieure de la BU, donc c'est tous les jours. Ça, on a commencé mardi et puis ce sera jusqu'au samedi 29. Donc on n'a même pas besoin de venir forcément sur les horaires d'ouverture de la BU, simplement sur les heures d'ouverture du campus. On va dire que c'est du lundi au vendredi de 7h30 à 19h et le samedi de 8h à 16h. Donc ça laisse quand même la possibilité non seulement au personnel, aux enseignants du campus, mais également aux visiteurs extérieurs de venir découvrir l'expo dans le cadre de ce festival. Voilà. Parce que justement demain c'est le grand vernissage de l'exposition aussi au musée des îles. Je suppose qu'ils vont venir faire un tour. J'espère bien. Pour voir un petit peu, confronter les résultats et puis échanger des pratiques. Voilà, exactement. Et puis on espère que ce sera une expérience renouvelée l'année prochaine, qu'on puisse renforcer les partenariats entre ces différents... Oui, c'est bien. Maintenant, il y a plein de choses qui se passent. Alors, ça fourmille. Oui, exactement. Alors, je voulais te poser une petite question pour éclairer nos auditeurs aussi. Les doctorales, qu'est-ce que c'est que ci, que ça? Alors, c'est un événement qui est organisé par l'université et qui permet à tous les doctorants, qu'ils soient en première ou dernière... Voilà, les doctorants ne sont pas que des médecins, on va expliquer. Voilà, c'est pour les enfants qui écoutent. Des étudiants post-master qui font un travail de recherche sur plusieurs années, ce qu'on appelle une thèse. Voilà, ils passent un doctorat et c'est pour ça qu'ils sont doctorants et non pas docteurs. Exactement. Donc, ils sont en préparation de leur doctorat. Donc, c'est un travail de recherche sur plusieurs années et donc, chaque année, ils ont l'occasion, une fois par an, de présenter l'avancement de leur recherche. Alors évidemment, ils peuvent le faire chaque année puisque le travail évolue, ils affinent un peu leur travail. Donc il y aura ce qu'on appelle des posters, des grands formats A0, donc avec un support visuel, du texte, des images si besoin à l'appui, et certaines présentations orales de ces doctorants. Donc c'est ouvert à tous. Et on gratuit. peut connaître les sujets qui ont été évoqués? C'est dans toutes les disciplines, autant sciences humaines, sciences sociales, technologie, sciences de la Terre, voilà. Et on n'a pas besoin d'être étudiant pour aller voir. Ah non. En plus, c'est des petits formats, je crois, qui présentent ça sous 5 ou 10 minutes d'exposé. Donc l'idée, c'est aussi ce qu'on appelle la vulgarisation. Comme un pitch, comme quand on fait un pitch pour un scénario. Voilà. Donc c'est un événement qui se déroule début mai sur 3 jours, donc on peut venir y assister. Et après cet événement, les posters des étudiants, donc le résultat écrit et visuel, sera exposé à la bibliothèque universitaire de mi-mai à mi-juin. Bien, écoute, on va peut-être prendre un ticket d'entrée permanent. Voilà, on vous attend nombreux, bien sûr. Merci Vaya. Merci à toi, à bientôt.